Raph, ça va? Ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Troisième du Canadien à soir? Ouais, on a gagné. Tu vu, Snap? Ouais, 3 buts. Ouais, c'est pas pire, hein, On c'était... Ils ont bien fait le Canadien d'empêcher ce joueur-là, je pense. Hein? Ouais, tout le monde disait qu'il allait pas être bon, mais là, il commence à être bon. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça te va aujourd'hui? Une journée, man. J'ai raclé mon sol, passé à la pelouse, puis disons qu'il y a de la feuille morte un peu sur le terrain, mais bon, hein. Ouais. C'est ça le Québec, hein? Québec. Pas un peu, toi? Un petit peu, mais là au moins je me suis mis une belle nouvelle headset. Fait qu'on je vais être bien équipé pour pas avoir fret de mon côté du terrain. Ton côté du terrain, parlant de ça, c'est quoi ça? Ben justement, c'est ma nouvelle headset ça, je l'ai installée parce que écoute, quand je me baignais, je trouvais qu'elle avait une belle vue sur ma piscine, fait que j'étais un peu écœuré. J'ai mis cette headset là. Ok. Ben, je peux comprendre ça, mais tu sais, dans le fond, Frédéric, là, cette là, ouais, Comme sur mon terrain. Après ça, c'est mon terrain. pourquoi tu dis sur ton terrain? Je trouve que t'es dans la butte elle m'appartient, le terrain m'appartient, j'ai mis la tête sur mon c'est ça, terrain. tu comprends pas. La vie t'en appartient à moi. Comment tu sais ça, toi, qu'elle t'appartient? Ben, parce que là, tu sais. Je sais qu'elle m'appartient. Tu sais qu'elle t'appartient. Certain. Écoute, moi, je suis persuadé qu'elle m'appartient, la headset. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec mes sets? Tu vas faire quoi, toi? Ouais, tu vas faire quoi? Non, Raphaël, C'est headset. Raphaël, c'est pas rien. Raphaël, les headsets sont plantés. Moi, ils j'en veux pas m'appartiennent. des headsets. Je trouvais ça beau, là, dans le même. J'en veux pas des headsets. Ok, puis là, tu vas faire quoi? Mais c'est sur mon terrain, je vais couper tes crises d'headsets, là. Wow! Là, l'agent Lachance va vous parler de ça. Déjà, de faire la justice par soi-même, ça marche pas. Les premières étapes à faire dans cette situation-là, dans le fond, c'est de faire affaire avec un arpenteur. Donc, la première étape, ce serait d'établir les limites du terrain. Pour ce faire, c'est aller voir un arpenteur. D'un point de vue légal, si tu demandes au voisin de couper les headsets sur ton propre terrain, puis qu'il accepte, c'est légal. Sauf que ça peut juste provoquer un plus grand conflit si la personne n'accepte pas. Donc, la première étape serait de demander au voisin. Si ça ne marche pas, deuxième étape, ça serait de demander de faire une mise en demeure dans le fond au voisin pour l'avertir des situations de manière légale. La troisième étape, si le voisin n'accepte pas, ça serait de passer par le tribunal. Donc, dans tous ces cas-là, aucune situation physique sera tolérée par la police. Ben écoute Raph, ça c'est ma nouvelle headset, là, je l'ai installée parce que avec le terrain j'ai l'impression que t'es pas mal plus sauf, fait que quand je me baigne, je me sentais observé un peu là. C'est ça. Je peux comprendre ça, mais tu sais, dans le fond, là, tes headsets sont plantés sur mon terrain à moi. Écoute, moi je regarde ça en ce moment puis je suis comme pas mal sûr que je suis sur mon terrain là. Mais je peux pas tant te le dire en même temps, j'ai pas plus d'idées là. Je regarde ça puis je suis pas mal sûr que c'est mon terrain là. Ben, regarde, moi, j'ai pas de problème avec toi, là. Moi non plus. C'est ça, on va pas se poigner pour ça, mais on va quand même appeler la police, là, pour... C'est elle qui va s'en occuper. Ouais. Parfait. Ben écoute, moi c'est parfait pour moi. Good. Dans cette situation, en tant que policier, mes pouvoirs sont limités au niveau civil. La première étape dans cette situation-là, ce serait d'aller voir les voisins, de leur expliquer que j'ai peu de pouvoir, puis ensuite de ça, essayer de créer un consensus entre les deux voisins pour savoir s'ils sont consentants à couper les selles. À ce moment-là, s'il y a un refus, mon deuxième pouvoir serait d'agir en sorte qu'il n'y ait aucune violence physique qui se fasse entre les deux voisins. Si cela est fait, à ce moment-là, je peux les conseiller vers les bonnes personnes. Donc, Equijustice serait une bonne personne pour les conseiller. Equijustice, dans le fond, c'est un numéro qu'on peut appeler pour rencontrer les avocats, pour nous expliquer le processus juridique. Ben écoute Raph, justement, c'est ça, c'est ma nouvelle headset que j'ai posée dernièrement là, avec les enfants quand on se baignait, on sentait que ta maison est comme un peu haute, fait qu'elle pouvait avoir une petite vue sur notre piscine, là, moi j'aimais pas bien ça. Là. Ouais, t'as un peu vu ça à cause de la butte, là. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, la butte, elle m'appartient. Fait que comme les headsets, t'es plantés sur mon terrain. Ok, ben moi je regarde ça je regarde ça de mon point de vue là, en ce moment, les headsets sont comme dans la butte, là tu dis que la butte elle t'appartient, mais la butte est sur mon terrain, fait que c'est ça que je comprends Ah pas. non, mais c'est ça, la fois, sur mon terrain à moi. T'as planté les headsets sur mon terrain à moi. Ok, ben moi je suis pas mal sûr sur mon. Ben de toute façon, c'est quoi tu vas faire là? Tu vas les arracher mes sets? Ben écoute, moi je connais mes droits puis je vais te poursuivre aussi là. Ça veut dire quoi ça? Ben Frédéric, d'après moi, tu vas savoir une mise en demeure dans pas long. Tu vas me mettre en demeure pour des headsets, Exact. parce que tu connais tes droits. Exactement. On va poursuivre aussi là. Alright, on va voir ce que ça va donner. Parfait. Bon, dans cette situation, on peut voir qu'un des voisins connaît bien ses droits civils. À ce moment-là, le voisin, s'il a bien déterminé les limites de son terrain, il peut à ce moment-là donner une mise en demeure
au deuxième voisin qui a planté ses haies de cèdre sur son terrain. Donc une mise en demeure, ça peut être fait sans avocat, avec l'aide d'Équijustice, comme dit précédemment. Bon, c'est quoi une mise en demeure? Dans le fond, une mise en demeure, c'est super simple. C'est une lettre envoyée au destinataire. Donc, qu'est-ce qui est important de marquer? Son propre nom, le nom du destinataire, d'expliquer c'est quoi le problème, c'est quoi tes attentes, puis ensuite de ça, demander un délai. Donc, par exemple, pour les cèdres, dans le cas des cèdres, ce qui serait important de mentionner, ce serait le nom du voisin, son propre nom, ensuite d'expliquer que les cèdres sont sur mon terrain et que j'aimerais ça que tu les enlèves. Tu donnes un délai de, mettons, 10 à 15 jours. À ce moment-là, le voisin reçoit la lettre et décide d'effectuer la demande ou de la refuser. À ce moment-là, s'il y a un refus, on va devoir passer par le tribunal.